Depuis le mardi 21 août 2012, un modèle de grève de 72 heures a été lancé par l'association des conducteurs de taxi-compteurs pour protester contre la concurrence déloyale dont les taxi-compteurs font l'objet de la part des véhicules banalisés, communément appelés Woro-Woro, qui se livrent au transport intercommunal. Au mépris de l'accord signé les mardis et mercredis avec leur ministère de tutelle, en vue de la levée du mot d'ordre de grève, la reprise effective du travail tel qu'annoncé n'a pas eu lieu. Et jusqu'à ce jour, vendredi 24 août, c'est le statu quo. Pour en savoir un peu plus sur cette grève, nous avons approché les différents protagonistes qui donnent ici leurs explications. On était en train de rouler, il y a eu des gens qui se sont imprégnés pour engager une grève concernant le Woro-Woro Bana-Bana. Maintenant, comme c'était notre situation, notre préoccupation, on avait envoyé des doléances auprès des autorités. On nous avait toujours mis dans la patience d'être, qu'on appelle dans la patience, et ils vont nous répondre. Maintenant, à notre grande surprise, ils nous ont dit de gréver. Maintenant, ils nous ont dit de gréver. Maintenant, ils nous disent 72, qu'on appelle 72 heures. Dans les 72 heures, ils disent encore qu'on doit reprendre dans 24 heures. Ça nous dit une suite. Pourquoi nous faire gréver et ça nous dit une suite? La première question est là. On nous dit encore, allez-y rouler. Nous remercions le ministre Sri Konaté parce qu'il s'est imprégné dans les journaux que notre ignorance faisait qu'on n'était pas pris en compte par le ministère de l'artisanat. Donc comme ils nous ont entravé dans une grève, la grève, nous avons assumé. Nous passons maintenant par notre tutelle de lui expliquer nos problèmes. Nous étions là-bas hier. Et il a dit qu'il allait répondre aujourd'hui à nos préoccupations. Vous n'avez pas encore repris le travail. Vous attendez le mot du ministre, votre ministre de tutelle, Sidiki Konaté. Oui, nous attendons monsieur, le ministre d'État, son Excellence, monsieur Sidiki Konaté, pour d'abord nous entretenir et entretenir nos ministères, qu'on appelle nos patronats. Mais nous voulons rentrer en contact permanent avec monsieur le ministre pour qu'il nous dise quelque chose de concret et que la Côte d'Ivoire va avancer. Parce que nous perdons en économie, ça n'arrange personne. Il faut qu'on arrête mensonge un jour. C'est que je ne peux pas comprendre en Côte d'Ivoire où on parle de la loi, quelqu'un qui n'a aucun papier de transport, il fait transport. Et ceux qui ont des papiers, ils disent qu'ils sont mécontents, ils ont gardé pendant 3 jours. Les autorités de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à résoudre le problème. Qui nous dit que ceux qui organisent ça, ils sont forts, que l'État de Côte d'Ivoire, ou soit l'État de Côte d'Ivoire est fort, ou bien on nous dit que toutes les voitures sortent, aucun véhicule prend pièce en Côte d'Ivoire encore. S'ils nous disent ça tout de suite, nous allons rouler. Si ce n'est pas le cas, jusqu'à un mois, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire garer les Baka et les Woro-Woro, parce qu'il s'agit de tous les chauffeurs. Il faut qu'on soit clair. Donc, on a besoin des mots. Ce n'est pas encore ministre des Transports et quand que ce soit. Parce que, écoutez-moi, ça nous fait 3 et 4 jours. Aucun ministre a réagi. Ce moment, nos enfants meurent de faim et on laisse ceux qui n'ont pas autorisé de faire quelque chose, ils le font. On a besoin de Hassan Daman Ouattara avec tout son pouvoir pour arrêter ce personnel Bana-Bana là, sinon nous allons arrêter tout Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui soir. Je vous remercie. Compte tenu de la situation de presque le début de la semaine par rapport aux chauffeurs de compteurs, en cela nous on a leurs revendications, c'est noble. Chez eux c'est noble. Mais nous sommes venus comme eux aussi. Les mêmes chauffeurs de compteurs là, ils roulent sur notre ligne aussi. Quand les chauffeurs n'arrivent pas à gérer la recette du propriétaire de voiture, c'est ici c'est débrouille. Chez nous, il y a plein d'intellectuels aussi. Il y a des gens parmi nous qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens parmi nous qui avaient assez d'argent avant, qui ont perdu tout, mais ils ont été recueillis à la gare ici. Donc à la gare c'est une usine. On est venu tous se chercher ici, on roule. Eux s'ils veulent faire leur grève, ils ont des revendications auprès de l'État ivoirien et non par rapport aux chauffeurs du Woro-Woro. Eux, moi j'ai voulu qu'ils luttent plutôt pour la suivi du chauffeur. Parce que là, les chauffeurs sont mal payés. Ils n'ont qu'à voir leur propriétaire. Bon, la vignette, l'assurance, ça coûte cher. Ils n'ont qu'à voir l'État ivoirien. Mais ils n'ont absolument rien à voir avec nous. Si la grève n'avance pas, c'est parce que c'est pas suivi. C'est parce que bon, ils ne valent pas le poids.
On partage les clients comme ce qu'ils ont l'habitude de dire. Nous, on roule, les fonctionnaires vont au travail comme si rien n'était. Voilà, en temps normal. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids. C'est eux qui sont en train de perdre plutôt. Voilà, nous, on continue de travailler. L'État va nous dire quelque chose demain, après demain. Non, nous, on travaille. Voilà. Mais dire qu'ils vont nous supprimer, bon, ça, c'est l'État qui décide. Actuellement, mais c'est un désordre parce qu'on casse plusieurs fois nos voitures. Ils empêchent nos voitures de rouler. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Nous, on travaille à volonté. Ce n'est pas un désordre chez nous. Voilà, on avance dans ça. Si eux veulent continuer le désordre, tantôt d'autres roulent pas, ça n'engage que. La Côte d'Ivoire avance. Le lavage avance. C'est tout. Mais ils se plaignent. Ils disent que vous ne payez pas des taxes. Alors que eux, ils ont toutes les taxes à payer. Et que donc, c'est une concurrence déloyale que vous leur faites. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas d'informations. Parce que s'ils avaient des informations, ils ne pouvaient pas dire que nous, on ne paye pas des taxes. Nous, on paye des taxes à la mairie. On paye l'assurance, on paye la vignette aussi comme les autres. On paye les cartes de stationnement comme les autres. Bon, si la mairie n'est plus crédible chez eux, ils n'auront nous dit. Sinon, nous, on a des cartes. On peut vous faire vérifier des cartes, on peut vous montrer. Donc, ils n'ont pas d'informations là-dessus. Au fait, ils n'ont pas d'argument. En fait. Peut-être qu'ils ont autre chose à revendiquer. Pas sur les Waroro. On n'a pas un problème avec eux, ils ne doivent pas avoir un problème avec nous. C'est à l'État ivoirien. Nous, on a des problèmes à l'État ivoirien. Mais actuellement, vu la situation du pays, là, on va doucement. On va doucement pour qu'on puisse avancer tous. Donc, comme vous le dites, si on le comprend bien, vous travaillez en toute légalité vis-à-vis de l'État ivoirien. Oui, parce qu'en toute légalité. Si on arrive à circuler du matin qu'au soir, on arrive à nourrir la famille, c'est dans la légalité. Quand tu vois celui qui sort un pistolet du matin qu'au soir, qu'il a été arrêté par la police, c'est de l'inégalité. Nous, on travaille matin, on revient le soir. On va et on revient. Et on continue depuis le régime Bédié. Gbagbo, aujourd'hui, M. Alassane Ouattara. On avance. Ah, donc, je ne sais pas. Ils ont un autre problème. C'est ce que moi, je n'arrive pas à voir. Ils ont un autre problème. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent ça aussi pour qu'on arrive. Bon, ça, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Voilà. Oui, un autre point de plainte, ils disent que on vous appelle des véhicules banalisés, vous n'avez pas de couleur qui permet de vous identifier. Alors donc n'importe qui peut prendre son véhicule et puis faire waro waro. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, ça, c'est un nom qu'ils nous ont donné. Nous, on leur donne des noms aussi. Ils ont un nom aussi que nous on connaît. Mais nous, c'est ce qu'ils disent, on n'a pas un problème de chauffeur de compteur. On a autre problème que ça. Si eux ont un problème typiquement contre les chauffeurs de Waroro, ils vont dire non, nous on accepte. Mais nous, c'est ce qu'ils disaient tantôt, on avance dans ça. Il y a des problèmes qui sont là, qui sont à régler. C'est pas contre eux et nous, là. Non. Voilà. Donc c'est un nom banalisé. Bon, c'est que sur le client qui vient matin, il emprunte son warren, il va au travail, il va servir l'État ivoirien, il revient le soir. Alors, c'est lui qui va peut-être dire banaliser ou pas. Mais il emprunte. Et ça va, il vient. Le dernier point, est-ce que vous-même, en tant que président, vous ne pensez pas qu'il y a lieu d'organiser votre milieu? Vous avez des véhicules qui ne sont pas souvent en règle. Vous avez des véhicules qui n'ont pas de couleur identique. Et donc, ça fait qu'on a du mal véritablement à vous appréhender comme secteur d'activité formelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un besoin d'organisation à votre niveau? Le désordre là, ça est dans le transport. Dans le transport, c'est le désordre. Maintenant, s'ils veulent regarder le désordre concernant seulement que les Waroro, chez eux même le désordre. Parce qu'avant-hier, c'était le président des taxis-compteurs qui a dit de lever la grève. Le jour qui a suivi, il dit qu'ils ne se reconnaissent pas en ça. C'est maintenant le vice-président qui s'est levé avant-hier. Hier, c'était un autre encore. Donc, ils ne se reconnaissent pas. Donc, il y a le désordre là. Donc, il ne peut pas nous accuser le désordre. C'est partout. Le désordre, il est partout. Voilà. Il y a des taxis-compteurs qui viennent, non pas le compteur. Eux-mêmes, ils ont peur. Hein. Mais c'est peut-être à travers votre micro, je vais leur dire qu'ils peuvent travailler. Parce qu'ils ont peur. Ils croient que demain, quand la grève va finir, leurs compteurs, là, ils ne vont plus rentrer dans nos gares, nous on va les empêcher. On ne peut pas les empêcher. Nous, on veut que les clients quittent ici, partent à une destination exacte pour servir le pays. Donc, quand ils vont venir demain, on les accueille. Sinon, aujourd'hui, tourne. En tournant, s'ils pensent qu'ils peuvent avoir, il n'y a pas de problème. Mais demain, ici, là, c'est une gare. Monsieur, si vous voulez aller à Trèche-Mako, commencez, vous venez où? À la gare. Vous empruntez une voiture, vous montez dans une voiture 4 roues. Quand vous voyez ces compteurs, vous êtes dedans. Vous voyez, voilà, vous êtes dedans. Vous avez les... Et puis c'est fini. Voilà. Eux, ils ont un problème personne. Nous, on n'a pas de problème. Maintenant, s'ils veulent faire la différence des autres concernant la couleur de... concernant la couleur, mais c'est pas à eux de juger. Même aux États-Unis, même en France, tu as remarqué, les voitures sont personnelles. Il n'y a seulement que l'antenne qui fait la différence. Sinon, c'est plusieurs couleurs
Tu es d'accord avec moi? C'est plusieurs couleurs, seulement que la différence, ou qui taxi qui fait la différence. Sinon, le Warren existe partout. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot. Il faut que l'État ivoirien sache que, actuellement là, s'il y a, et ils ont calculé peut-être 3000, moi je dirais 4000 euros sur tout le territoire ivoirien. Ça fait en principe 4000 multiplié par 2. Ça fait 8000 jeunes qui travaillent. Parce qu'à travers une voiture, un Warren, même souvent même un taxi-compteur, bon on ne parle plus de taxi-compteur. D'un Waro sur une voiture, il y a deux chauffeurs. Il y a deux chauffeurs, quand l'autre est fatigué, il descend. Non, sur chaque voiture que tu connais, là, il y a deux. Ça fait déjà 8000. S'il y a 4000 qui existent, multiplié par 2. Donc ça fait 8000 personnes. Les 8000 personnes là, ils sortent le matin, qu'ils rentrent le soir là. La famille t'attend. Maman, ta femme est là, les enfants sont là, la rentrée qui approche. Bon voilà, nous c'est notre objectif. On n'est pas fonctionnaire d'État, on se débrouille ici. Donc l'État ivoirien peut-être qu'il va un peu assainir notre milieu, mais il ne peut pas dissoudre. Il n'a qu'à assainir. Et puis on va avancer tous. Les 8000 personnes vont garder l'emploi. Voilà. Mais les chauffeurs de taxi-compteurs sont toujours les bien arrivés ici. On va les accueillir. J'ai 42 ans. C'est de ça que je vis. J'ai ma famille, je vis dans ça. Je ne peux pas aller quelque part. Je ne peux plus faire quelque chose. Si ce n'est pas Roro, il n'y a rien en face. C'est pour discuter de leurs problèmes relativement à cette grève et savoir la conduite à tenir que la BATCI, la mutuelle pour le bien-être des employés et auxiliaires du transport, a convié ses membres à une réunion à son siège 6 à Yopougon, Kenya, sur la route du Banco. Au cours de cet échange direct et franc, les uns et les autres ont dénoncé l'inaction et l'inefficacité des différents syndicats existants dans le secteur du transport à défendre leurs intérêts matériels et moraux. Tous ceux qui sont sortis à la télé, c'est des chauffeurs comme nous. On a vu des responsables, ils n'ont même pas parlé. Ils n'ont même pas dit un mot. Ce n'est pas les chauffeurs, il faut prendre pour venir intervenir sur le problème des chauffeurs. On a besoin de chefs syndicats. On n'a pas besoin de chauffeurs. Il y a combien de syndicats en Côte d'Ivoire, à Abidjan présentement? Il y a plus de 300. Ils font quoi pour nous les chauffeurs? Si ce n'est pas nous frapper, si ce n'est pas nous casser nos voitures, mais si on casse nos voitures, c'est nous-mêmes, on prend nos voitures encore, aller pardonner le patron pour qu'il arrange la voiture et qu'on s'en va rouler. Mais où allons-nous? Hein? Et puis c'est qu'on va réparer là. C'est coupé à la fin du mois. Oui. Maintenant, on n'a même plus de salaire. Mais ce que je demande à monsieur le ministre, il n'est qu'à nous excuser, il n'est qu'à venir à notre aide. Parce que présentement, on est fatigué. En outre, un hommage a été rendu à M. Konaté Lassine Mathieu, président fondateur de la mutuelle BATCI, pour son action en faveur du bien-être des employés et auxiliaires du transport. Au terme de cette réunion d'information, le président fondateur du BATCI nous fait ici le point et lance un appel à la reprise du travail. Nous venons de faire une déclaration parce que nos conducteurs souffrent énormément en Côte d'Ivoire. Sur la voie routière, les chauffeurs ne sont pas respectés, sont orphelins sur la route. Ils n'ont pas de responsables sur le terrain. Parce que nous avons constaté, depuis 3 jours de grève, aucun responsable qui a pris vraiment le devant de tout ce qui arrive sur les conducteurs et la population pour intervenir normalement devant les autorités. C'est pour cette raison, moi, le président Mathieu, je déclare en disant à mes frères chauffeurs d'aller à leurs préoccupations. Le ministère et les autorités compétentes seront saisis dans un bref délai pour que les conducteurs puissent aller à leurs préoccupations. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à tous les conducteurs qui se retrouvent à moi, qui se sentent à moi et au sein des BATC, qui sont mes syndiqués, pour venir vraiment développer ce secteur pour l'évolution de la Côte d'Ivoire et aller à leurs préoccupations normales. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à tous les conducteurs aujourd'hui. C'est ce que vous avez constaté ce matin. Donc vous avez dit justement que vous demandez aux chauffeurs de reprendre le travail. On sait qu'il y a eu 3 jours de grève. Est-ce que vous croyez qu'effectivement les chauffeurs ils vont entendre votre mot d'ordre? Les chauffeurs ils vont entendre la déclaration que nous avons faite ce matin. Les chauffeurs vont entendre mes mots d'ordre parce que je suis pour eux. Je ne suis pas contre les chauffeurs, je suis pour eux et ce qu'ils revendiquent c'est normal. Aujourd'hui il y a les syndicats
vraiment fantômes et des syndicats vraiment vampires qui empêchent nos conducteurs à rouler. Ils veulent aller à leurs préoccupations, ils veulent conduire. Vraiment, ils ne veulent pas les laisser conduire. Il faut que l'État se lève pour soutenir les conducteurs là qui veulent travailler. C'est pour cette raison, le mot d'ordre qui a été donné, ce n'est pas pour menacer quelqu'un, ce n'est pas pour ficeler quelqu'un, mais c'est pour l'organisation de ce pays. Parce qu'on ne peut pas rester dans une crise comme ça, et puis en même temps, on se lève comme ça pour faire une grève qui n'a pas de suite, mais qui demande à l'organisation de ce secteur pour que tout le monde puisse savoir que ces chauffeurs-là sont les véritables travailleurs. Nous reconnaissons cela. Mais aller à la préoccupation à travailler, il faudrait que le président Macky prenne de lui-même son initiative pour quand même accompagner et aider ses frères à aller au travail. C'est pour cette raison, cette mot d'ordre n'est pas donné pour ficeler qui que ce soit. Ça a été donné pour l'évolution de ce pays, pour travailler, que les jeunes gens qui détiennent des permis puissent travailler. C'est pour cette raison, nous demandons pardon à tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire et à toute la population pour que tout le monde puisse aller à la procuration. Que les syndicats, vraiment fantômes là, puissent les laisser. Qu'ils puissent les laisser. Qu'ils puissent les laisser, ne pas puissent faire la violence encore contre les personnes. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus la violence sur ce secteur-là. Bien, donc vous demandez que les chauffeurs reprennent. Ils vont reprendre, mais ils ont des préoccupations sérieuses que vous avez développées. Alors, quelle est la suite? Quelle suite vous leur donnez aux problèmes justement qu'ils ont posés? Nous voulons quand même que les chauffeurs reprennent. Les problèmes est sérieux. C'est pour cela, nous, tant que les organisations fiables dans le secteur du transport, on ne peut pas se faire l'État. On ne peut pas prendre la décision devant l'État. Mais nous demandons à nos frères de conduire, de commencer à rouler déjà. Les problèmes qu'ils ont, nous allons évoquer devant les autorités compétentes pour qu'ils puissent prendre vraiment ça en compte, pour que les problèmes là puissent finir, pour qu'eux-mêmes puissent être satisfaits. Mais l'État qui se lève pour prendre son bâton de pèlerinage, des syndicats qui les empêchent de ne pas rouler, vraiment qu'ils puissent mettre l'eau dans les vins pour rester tranquille. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de désordre. C'est eux-mêmes qui envoient le désordre dans ce secteur. Eux-mêmes, nous devons nous mettre ensemble pour combattre ce fléau de l'injustice dans le secteur du transport. Car les taxes qui sont imposées à leurs conducteurs de Côte d'Ivoire puissent s'alléger. Pour que les conducteurs puissent être des véritables, vraiment conducteurs en Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent quand même bénéficier aussi de leurs services. C'est pour cette raison, on demande pardon à tous les conducteurs de rouler. Et ils vont rouler. Je pense que vous avez constaté, les chauffeurs sont sortis massivement, ils vont rouler. Le communiqué final sanctionnant cette réunion est lu ici par son secrétaire général. Déclaration du BATCI. Ce vendredi 24 août 2012, de 11h à 12h30, s'est tenue une rencontre au siège du BATCI. Entre le BATCI, le collectif des syndicats chauffeurs de Yopougon, le collectif des syndicats transporteurs et chauffeurs adhérés au BATCI, les chauffeurs adhérents du BATCI. Cette rencontre fait suite à l'arrêt de travail observé par les chauffeurs de taxi-compteurs pour dénoncer la concurrence déloyale dont ils font l'objet de la part des taxis dits banalisés. Après des échanges fructueux engagés en vue de trouver des solutions définitives à ce problème, le BATCI et les structures syndicales des chauffeurs et transporteurs concernés décident. Demande à l'État de Côte d'Ivoire de donner jusqu'au 31 décembre 2012 aux taxis dits banalisés de se mettre à jour de leurs documents administratifs. Demande à l'AGTU, la Direction Générale du Travail et du Travail et le district de créer une ligne pour les taxis dits banalisés dans toutes les communes. Demande à l'AGTU d'identifier des lieux d'embarquement et de débarquement destinés à ces différentes lignes dans les différentes communes. Demande à l'État d'une signature de la convention collective entre les opérateurs économiques, les chauffeurs professionnels. Demande à l'État de réduire les taxes sur les taxis-compteurs. Demande aussi à l'État la réévaluation des tarifs par ligne pour les besoins des usagers. Et demande à l'État une visite technique sommaire des véhicules qui sera effectuée par le SICTA. Demande aux opérateurs économiques et aux différentes structures une couleur unique pour les taxis dits banalisés. Enfin, demande aux transporteurs de la diminution des recettes sur les taxis-compteurs et à la MACA la diminution des frais d'assurance. En conséquence de ce qui précède,
Le BATCI et les structures syndicales des chauffeurs et transporteurs invitent l'État, les opérateurs économiques, les organisations professionnelles, les chauffeurs, notre ministère de tutelle à une table ronde dans les plus brefs délais, afin qu'une solution fiable soit trouvée définitivement aux maux du secteur. Fait à Abidjan le 24 août 2012, le porte-parole. Je vous remercie. Au vu du désordre qui caractérise le secteur du transport en Côte d'Ivoire et qui semble lui être consubstantiel, l'État gagnerait à le réorganiser et à l'assainir dans la mesure où le transport est un secteur pourvoyeur d'emplois. Tout comme le dit le slogan, le développement de ce pays repose sur l'agriculture, parlant de la Côte d'Ivoire, on pourrait en dire autant pour le transport, car ne dit-on pas que la route, donc le transport, précède le développement?